Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du coup du challenge de Madame Errance qui comme ça fait déjà, c'est la deuxième année qu'elle fait le Flower Book Challenge et l'année dernière je l'avais fait, c'était vachement cool et du coup cette année je me suis dit pourquoi pas le refaire. Je vous mets en barre de description du coup la vidéo qu'elle a sortie à ce sujet, elle expliquera mieux que moi parce que voilà. Et du coup je vais vous montrer la sélection, la pile à lire que j'ai faite pour ce challenge. Allez, c'est parti. Donc en fait j'ai sélectionné des grosses pavasses sans faire exprès, mais bon voilà. Donc pour la sélection, déjà pour la première feuille Bignome, je me suis mise des petites notes. Bignonne, donc qui met en avant force et courage. Donc j'ai choisi le tome 1 de La Roue du Temps. Voilà, donc c'est une très longue saga que je voulais commencer, normalement en grand format, mais bon comme j'avais acheté déjà le poche, donc je me suis dit bon pourquoi pas, je vais lire le poche. Et du coup voilà, c'est pas vraiment à présenter. Après voilà, c'est un roman d'heroic fantasy, donc c'est pas mal descriptif. J'ai un peu commencé un petit peu, mais bon parce que voilà quand même il y a 600 pages je crois, oui 600 pages et j'aimerais bien le finir dans les temps impartis. Ensuite pour du coup Poids de senteur, qui était donc sur moi j'ai choisi un livre, alors Poids de senteur je sais plus c'était quoi la couleur, pareil pour Bignonne hein, les couleurs je me souviens plus. Voilà, c'est I am a bad influencer, je suis vraiment une très mauvaise booktubeuse, mais bon. Donc c'était là, moi j'avais retenu la fourberie parce que je pense que j'avais aucun livre dans la couleur du Poids de senteur. Et donc dans la fourberie je me suis dit, moi ça me fait penser aux Liaisons dangereuses qui est dans ma palle depuis un moment. En plus c'est une très belle version des Liaisons dangereuses de Hauteville, magnifique, reliée. Et regardez-moi cet intérieur, il est trop beau, vraiment il est magnifique. Donc comme je devais le lire, je me suis dit tiens pourquoi pas le mettre dedans. En plus oui ça me fait vraiment penser à de la fourberie vu que c'est pas vraiment une histoire d'amour. Donc oui voilà, ça me fait penser à de la fourberie et donc c'est pourquoi je l'ai mis dans ma pile à lire pour le challenge. Ensuite pour Mimosa, donc Amour secret ou solaire, j'ai mis du coup le premier tome de la Villa aux Étoffes dans ma palle qui est voilà pavasse encore. En fait je n'ai que des livres je crois que je n'ai pas lu. Donc lui je l'avais acheté en occasion à Gibert, non en occasion sur Vinted lui. Et du coup voilà quoi, donc autant le commencer puisque je voulais le lire parce que la série Downton Abbey est inspirée en fait de cette saga, donc je me suis dit pourquoi pas et voilà. Donc ça me fait vraiment penser du coup à l'amour secret, en gros, plutôt oui, entre deux personnes qui y a un mystère en fait par rapport à leur amour, etc. Donc en vrai je n'en sais rien, je vous dis des choses, je n'en sais rien, je ne sais pas et c'est très bien comme ça je vais pouvoir le découvrir. Voilà. Ensuite pour Coquelicot, donc c'est un livre doudou feel good.
Donc oui, la seule relecture qu'il y aura dans ma pile à lire, ce sera Souveraine. Souveraine. Voilà, je ne cesse de le dire. Et pourtant, je trouve que je ne l'affiche pas assez. Mais Souveraine de Laura Sébastien est publiée aux éditions Casterman. Ah oui, j'avais oublié, mais La Villa aux Étoffes, du coup, c'est Charleston. Il est incroyable, je le sais déjà. Et en plus de ça, j'ai à peu près 1 an d'intervalle entre ma lecture. Donc comme ça, c'est très bien. Et en plus, elle a sorti le dernier tome récemment aux États-Unis. Donc j'espère qu'il va bientôt sortir en France. Donc voilà quoi. J'ai trop hâte de me replonger là-dedans en espérant vraiment redécouvrir des choses un peu comme ma première lecture. Donc voilà. Un très très bon livre si vous aimez la romance et les petits coups d'état, etc. Vraiment, il est trop bien. C'est vraiment mon livre doudou. Ensuite, pour la catégorie bleuée, donc là j'ai marqué livre bleu plus solidarité. Donc voilà. Nous avons donc The Sky Blues de Robbie Koch. Du coup, qui est édité chez De Saxus, enfin Ellipsis de De Saxus. Donc voilà, je crois que ça parle de d'harcèlement. C'est un livre LGBTQ+. Du coup, ouais, je crois que ça parle d'harcèlement. C'est quelqu'un qui se fait harceler par des personnes anonymes. Et avec ses amis, ils vont essayer de trouver qui sont les harceleurs. Donc sur internet. Donc il avait l'air très intéressant. Et effectivement, ça fait vraiment rappeler un peu la solidarité. Le fait que les amis viennent, l'aident, etc. Enfin, les gens de sa classe viennent et l'aident, etc. Donc moi, je trouve ça vachement intéressant. Et puis... je sais que je n'avais pas spécialement lu la 4e de couverture, je l'avais juste acheté vraiment pour sa couverture. À ne pas faire. Et du coup, j'ai hâte de le découvrir. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Ensuite, pour la catégorie Hortensia, donc j'ai pas pu du coup remplir les 2 sous-catégories. C'est juste livre vert. Donc c'est Apostasie. Dans une magnifique édition que j'avais achetée en campagne Ulule des Chats Noirs, des éditions Les Chats Noirs, je crois, si je me trompe pas. Mais regardez-moi ça, quoi. Il est magnifique et il y a certaines petites illustrations à l'intérieur. Il est trop beau. De Vincent Tassi. Et je crois, oui, que c'est l'édition Les Chats Noirs. Je veux pas vous dire, oui. Édition du Chat Noir, voilà. Et vraiment, j'ai trop hâte de le lire. Et heureusement qu'il y a le challenge parce que du coup, ça me permet de lire des livres qui sont là et qui dorment en fait dans ma bibliothèque. Et c'est cool, quoi. Donc voilà, Apostasie, l'intégrale. Il est tellement beau. J'ai trop hâte. Il est trop beau. Et pour finir... le livre de la catégorie du coup Jacinthe, donc violet plus fantaisie royauté, j'ai mis donc Le Secret du Roi de Marie Valente, édité chez les éditions Bragelonne, donc qui est une fantaisie du coup royauté, Le Secret du Roi. Je pense que si c'est pas aussi clair que ça, on n'en sait rien. Donc je n'ai pas lu la 4e de couverture et j'avoue que j'ai pas envie de la lire parce que j'ai vraiment envie de le découvrir. Je l'avais acheté au salon du livre et de la presse de la jeunesse et tout. Donc ça fait un moment qu'il est là et qu'il dort. Donc je me dis c'est parfait, il est violet, c'est de la fantaisie royauté. Let's go. Donc vraiment j'ai trop hâte. Et encore une pavasse. En fait j'ai vraiment que des pavasses pour ce challenge. J'espère parce que le challenge je crois finit en juin. Non, en juillet. Il finit en juillet. Et j'espère qu'en 2 mois je vais pouvoir tout lire en fait. Bon, j'ai commencé avec 2 jours d'avance. Mais j'espère quand même pouvoir finir ce challenge parce que l'année dernière j'ai pas pu et pouvoir vous faire des chroniques en fait sur chacun des livres sur mon compte Instagram et aussi peut-être des
retour lecture ici sur YouTube. Donc, voilà ma palle. Voilà ma palle. Donc pour le challenge, le Flower Book Challenge de Madame Errance, c'est extrêmement lourd. Et vraiment, j'aime énormément Madame Errance. Et j'espère que cette année, on sera beaucoup à suivre ce challenge. Parce qu'il amène le printemps. Et j'avoue que faire un challenge avec des fleurs, c'est très très recherché. Et c'est hyper inventif quoi, enfin avec rien que la couleur, ce qu'elles veulent dire, etc. Et surtout que cette année c'est pas les mêmes fleurs que l'année dernière. Et moi je trouve ça vachement cool. Donc j'espère que même l'année prochaine il y aura d'autres nouvelles fleurs et tout. Ce sera le petit challenge comme ça qui annoncera le printemps. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Même si bon elle était très rapide et tout parce que j'avoue que j'avais beaucoup de livres à montrer et du coup je voulais pas trop prendre de temps. Merci pour ceux qui me followeront, ceux qui likeront la vidéo et ceux qui la partageront. Merci beaucoup. Et puis ben à une prochaine fois, j'espère moins longtemps, de faire une pause moins longue et de revenir plus vite. Allez, bye bye!